Alors, autre problématique, et on finira cette actualité ce soir avec cette info qui, moi, alors je vous cache pas, elle me fait aussi bien sourire que je me mets dans la tête de nos pauvres policiers, de nos pauvres gendarmes, de nos pauvres enquêteurs qui se retrouvent avec ce genre de galère à traiter et à gérer qui est complètement fou. Alors c'est quoi l'histoire? D'abord, vous retrouvez là l'article directement sur le chat de Twitch, si vous venez tous les soirs de 19h à 20h, si tu es en Europe, 13h, 14h, si tu es du côté de Montréal, Québec, Amérique du Nord, francophone, là-haut, dans le grand froid où il neige, voilà, vous avez l'article, et si tu es sur YouTube, je te le rappelle, tu n'as pas le chat, mais tu as tout dans le descriptif, là où tu as cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, tu as laissé un petit message, et comme tu t'es abonné, tu vas pouvoir profiter de 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité tous les jours. Ça permet de se sécuriser, je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà se sécuriser, et alerter les autres, c'est les sauver. Et là, cette actualité, je viens de vous mettre le lien dans le chat sur Twitch, et donc là dans la rediff, et dans le descriptif en bas de YouTube, le truc complètement dingue. Souvenez-vous, pour ceux qui sont fidèles de Zataz, en janvier, enfin même depuis septembre 2021, je m'intriguais du nombre d'arrestations, que ce soit en Ukraine, que ce soit en tout cas dans les pays de l'Est, de pirates informatiques des pays de l'Est arrêtés par leur propre police. Des policiers, les services secrets russes qui arrêtent des pirates russes, ça se voyait très très peu, même si j'avais écrit plusieurs articles en disant que le piratage en Russie existait, et même massivement. Mais on en parlait peu. Il était plus facile de dire « Oh, regardez les dangereux pirates informatiques russes qui viennent nous taper sur nous, Français, Luxembourgeois, Québécois, Canadiens, Américains, peu importe. » Janvier 2022, par on ne sait quel tour de magie, un groupe très important, Weavile, Sodonicomi, attaque toute la planète depuis plusieurs mois. Janvier 2022, arrestation avec perte et fracas. D'ailleurs, vous retrouverez les vidéos de l'arrestation, musclée du FSB, les services de renseignement intérieur de la Russie, qui arrête donc des membres présumés de Weavile avec découverte d'argent au kilomètre, des billets dans des chaussures, sous les lits, des lingots, etc., etc. On est en janvier 2022, c'est une enquête rondement menée, qui a pu être menée justement grâce à qui? Grâce au FBI, qui a participé, qui a donné des informations aux autorités russes. À cette époque-là, ils étaient amis. Sauf que, entre le moment où il y a l'arrestation de Weavile et aujourd'hui, eh bien, il y a Poutine qui a lancé son opération spéciale, qui est clairement une guerre, soyons très clairs, contre un pays qui était voisin, ami, frère à la base, et donc, mais ça voilà, c'est pas la discussion ici, c'est une guerre, et donc du coup, les Américains et l'intégralité des pays de la planète, sauf certains, ont coupé les ponts administratifs, économiques, techniques, technologiques, avec la Russie. Donc, du coup, l'enquête autour de Weavile s'est arrêtée. Et donc, du coup, que s'est-il passé? Les avocats de Weavile, qui viennent de passer devant le tribunal pour demander la libération et le blanchiment intégral des membres de Weavile, risquent d'être entendus par les tribunaux russes. D'abord, pourquoi? Parce que les avocats n'ont plus jamais eu de nouvelles du FBI. La justice russe n'a plus jamais eu de nouvelles du FBI depuis le mois de février. Et non, ils n'ont plus le droit de communiquer avec leurs alliés d'hier, en tout cas pour les juridictions et pour arrêter des pirates informatiques. Donc comme il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus de dossiers dans les mains. Aujourd'hui, la justice russe, accrochez-vous bien, a dans ses mains, juridiquement parlant, judiciairement parlant, il reproche aux membres de Weavile, non pas d'avoir piraté des milliers d'entreprises, non pas d'avoir volé des millions de dollars, non pas d'avoir volé des milliers, des centaines de millions de documents à des entreprises sur toute la planète, sauf à des entreprises russes. Non, il aurait reproché d'avoir stocké une carte bancaire appartenant à des Mexicaines vivant aux États-Unis. Voilà le seul fil qui aurait permis au FBI de remonter à Weavile pour ensuite alerter les autorités russes pour arrêter donc ces dangereux pirates, ce qu'ils sont présumément. Présumément? C'est mieux en français. Aujourd'hui, la justice et les avocats, ils sont venus avec leur petit sac à dos en disant justice russe, camarade, désolé, mais on n'a rien d'autre qui pourrait accuser ces pirates informatiques. Libérons-les. Autant dire qu'il y a de fortes chances que les petits membres de Weavile soient libérés par leur justice territoriale, la justice russe, parce qu'aujourd'hui, il leur est reproché simplement d'avoir détenu une carte bancaire de Mexicaines vivant aux États-Unis.
Petit détail important, on n'a plus jamais entendu parler de ces Mexicaines. On n'a plus jamais vu la moindre trace de ces personnes. Vous lirez dans l'article, je les cite, hein, ces personnes étaient citées au tout début. On n'a plus de nouvelles d'elles. Pfft, disparico, les Mexicos. Bah voilà, ça aurait été intéressant d'avoir une continuité sur cette affaire. Et puis surtout, éviter qu'ils ressortent. Parce que si les mecs ressortent, certes, ils ont été pris en main par les services de renseignement russes, on va pas se voiler la face. Certes, ils ont très certainement continué à bosser sous couverture ou très certainement en sous-marin sans signer de manière XXL leurs actions, leurs actes. Mais s'ils sont libérés, il y a peu de chances qu'ils sortent hein, de leur territoire pour ensuite se faire peut-être un jour arrêter, comme ce qui a pu être le cas là dernièrement pour Logbit au Canada. Bref, j'espère en tout cas que pour nos autorités, en tout cas pour ceux qui ont enquêté, ça continuera, mais ça montre que cette guerre russo-ukrainienne, impacte d'abord toute la planète et puis surtout va permettre à certains pirates eh bien, de se libérer potentiellement d'une juridiction ou de menottes, voire même de prison fédérale aux États-Unis.